en Corse. Autre titre ce soir, faut-il plus de flexibilité dans les contrats de travail en France? Vous le savez, c'est un autre des grands chantiers lancés par François Hollande pour relancer l'économie. Les négociations entre syndicats et patronat sont d'ailleurs entrées dans une phase active aujourd'hui. Elles doivent aboutir avant la fin de l'année, sinon il y aura une loi. Mais d'ores et déjà, voilà qu'un grand groupe, en partie public, franchit le pas. Renault propose un donnant-donnant à ses salariés, plus de souplesse dans les horaires ou les salaires contre la garantie de l'emploi. La CGT, je vous le disais, dénonce un chantage. Trifène de Tricorneau, Jean-Jacques Le Garec avec notre bureau à Lille. C'est l'obsession de Renault en France, faire baisser les coûts de production. Pour y parvenir, le constructeur réclame plus de flexibilité sur les jours, les horaires ou le lieu de travail de ses salariés. Sinon, il menace de délocaliser. À Douai, les 4500 ouvriers sont au pied du mur. Des efforts, ça fait des années qu'on en fait et on a peur des conditions de travail qui vont se dégrader encore une fois. On vend presque plus de voitures, on est bien obligé de faire des efforts. On n'a pas trop le choix. Il faut continuer à se battre et être compétitif pour l'avenir. D'après un document interne, un salarié d'une usine française coûterait 50 000 €, charges comprises, contre 35 000 en Espagne. Un pays que la direction de Renault cite en exemple. Les syndicats viennent de signer un accord. Ils acceptent de faire tourner la production 7 jours sur 7. De travailler 3 jours de plus par an, de diminuer de 28% la rémunération des nouveaux CDD et de baisser leurs primes de nuit. En échange, Renault s'engage à maintenir les sites de production en Espagne et à recruter de nouveaux salariés précaires. Côté français, les syndicalistes critiquent la méthode. En Espagne, on leur a expliqué, on leur a fait un chantage en leur disant le même qu'en France. Mais là, la référence, c'était la Roumanie. Vous êtes beaucoup trop cher que les Roumains. Nous, c'est vous êtes trop cher par rapport aux Espagnols. Et puis la phase d'après, ça sera vous êtes tous trop chers par rapport aux Marocains. Et les Marocains seront sans doute à un moment donné trop chers par rapport aux Chinois. Le 29 novembre, prochain jour de négociation, la CGT appellera à la grève. Renault espère aboutir à un accord au mois de janvier. Bonsoir Franck Genozo, vous êtes justement en direct de Valladolid en Espagne, siège de cette usine Renault. Comment est accueilli cet accord signé avant-hier ? Eh bien, il a été accueilli avec soulagement et c'est presque paradoxal car vous l'avez entendu, ces employés vont bientôt travailler davantage sans véritable compensation, mais ils sont soulagés. Pourquoi ? Parce qu'ils vont garder leur emploi et dans un pays où le taux de chômage est de 25%, ça n'est évidemment pas anecdotique, d'autant que d'autres grands groupes automobiles comme Ford vont bientôt s'installer en Espagne pour profiter de cette flexibilité. Alors cette flexibilité, nous ont dit les employés de l'usine cet après-midi, c'est peut-être finalement la solution pour relancer l'économie espagnole. Je vous propose de les écouter. Les familles sont touchées maintenant par le chômage en Espagne et donc si un petit sacrifice de notre part peut donner des emplois autour de nous, ça sera super. S'il faut faire des concessions pour garder nos emplois, il n'y a pas à hésiter. La situation actuelle ne nous laisse pas d'autre choix. C'est triste, non? Triste d'avoir à justifier qu'on laisse filer les droits qu'on avait acquis de haute lutte pendant des années, juste pour pouvoir continuer à travailler ou trouver un emploi. C'est la seule option, c'est la seule et c'est un moindre mal. Merci Franck Genozo, vous étiez en direct à Valladolid. Alors il faut savoir que d'autres pays ont adopté et généralisé cet accord, parmi eux les pays nordiques ou encore l'Allemagne. Quel est le bilan? Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir. Ces accords sont-ils efficaces? La réponse est oui. En tout cas, ça a marché pour l'Allemagne. Regardez ce qui s'est passé au plus fort de la crise en 2008-2009. Récession en France, l'activité chute de 3,8%. Résultat, 500 000 emplois détruits, le taux de chômage explose, il passe de 7 à 9%. Dans le même temps, en Allemagne, la récession est bien pire, moins 6%. Et là, combien d'emplois détruits? Quasiment aucun. Le chômage est resté stable. La principale explication, ce sont ces fameux accords de flexibilité. Des accords d'entreprise entre patronat et syndicats pour une réduction du temps de travail. Par exemple, on passe de 39 à 31 heures. Attention, avec réduction de salaire, en proportion, moins 20%. Travailler moins pour gagner moins, bien sûr, ce sont des accords transitoires. Quand l'activité reprend, eh bien, on revient aux conditions initiales. Alors soyons clairs, cette flexibilité, elle n'explique pas la totalité des bons résultats allemands. Un autre élément, c'est le chômage partiel qui a été encouragé. Et là, c'est une mesure financée par l'État. Merci Jean-Paul pour ces explications.